9-0 en faveur d'Al Nasser, un score record en Saudi Pro League et c'était sans Ronaldo sur le terrain. Sadio Mané en a profité pour claquer un quadruplé, Duran un doublé, tout comme d'autres attaquants et milieux qui ont participé à la fête. CR7 quant à lui a préféré se reposer pour le match suivant qui sera bien plus difficile étant donné le classement de l'adversité et d'ailleurs il s'agit de celui qui les a éliminés en coupe au début de saison. Donc le repos au détriment de participer à ce match qui s'annonçait facile où il aurait pu faire tourner le compteur et s'assurer la place de meilleur buteur du championnat. Désormais plus personne n'a le droit de parler d'individualisme et d'égoïsme pour le GOAT parce que c'est encore une preuve qu'il préfère se réserver pour tout donner au collectif plutôt que privilégier des accomplissements personnels. Maintenant en tant que sympathisant d'Al Nasser grâce à CR7 notamment, c'était un match et des buts sans valeur ni saveur, quoique il existe une valeur assez bancale mais c'est toujours mieux que rien pour sauver le peu qu'il reste à cette saison. Grâce à cette victoire, Al Nasser a repris la 3e place parce qu'Al Ahly a perdu et c'est ça le plus important. Quant au score, il est anecdotique en tant que tel mais aussi symbolique parce qu'il permet de repasser devant Al Ahly en différence de but. Donc à la fois le score et les 3 points sont les éléments majeurs et importants. Les 3 points permettent de reprendre seul la 3e place avec 1 point d'avance sur Al Qadisiyah et 2 sur Al Ahly. Et le score large permet d'être devant ses concurrents pour cette place au podium en cas d'égalité en points à la fin de la saison et elle vaut plutôt cher cette place. Il reste encore à jouer 3 journées de championnat et 6 buts c'est plutôt une bonne avance mais pas impossible non plus à combler pour Al Ahly. D'autant plus que s'ils sont amenés à avoir le même nombre de points qu'Al Nasser, ça voudra dire que le club du GOAT aura cédé un point du match nul, donc l'écart sera forcément réduit. Bref, pour le moment, c'est inutile de réfléchir et calculer davantage, même si on l'a déjà bien fait. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que cette 3e place est importante pour participer à la Supercoupe d'Arabie Saoudite la saison prochaine, mais aussi à la 2e Ligue des Champions de l'AFC, équivalente à l'Europa League, mais en l'occurrence, c'est à condition qu'Al Qadisiyah perde la finale de coupe. Et pour revenir au score, une dernière précision, il donne éventuellement l'autorisation d'un match nul si Al Qadisiyah perd des points également dans cette course finale. Maintenant, pour revenir au match et au débrief, à chaque but, ce qui ressort plutôt que de la joie, c'est de la frustration de ne pas avoir marqué ses buts dans les précédents matchs d'une importance capitale. C'est bien beau de se servir de l'avant-dernier du championnat comme punching ball, ça s'appelle de la hagara, mais dès que l'adversité est au minimum au niveau, on repart sur de la souffrance. Les malhonnêtes diront que c'est l'absence de Ronaldo, mais c'est tout simplement un mensonge puisque CR7 a déjà raté énormément de matchs cette saison, et pourtant c'est seulement la 3e victoire. Al Nasser sans le GOAT, c'est moins de 50% de victoires, dont l'une acquise contre une D2 saoudienne. Donc c'est tout simplement et factuellement bidon de dire que l'absence de CR7 est clé dans cette démonstration de force. Au contraire, Al Nasser en est bien trop dépendant. S'il était là, ça aurait été la même chose voire pire, d'autant plus que l'adversaire a subi un carton rouge au retour des vestiaires, en plus d'avoir un niveau assez faible à l'image de sa position au classement. Enfin, on peut quand même retenir quelques détails. Ce match confirme bel et bien que Sadio Mané revient en grande forme dans cette fin de saison. Malheureusement, ça n'a pas servi à grand chose, mais factuellement, il est décisif à quasiment chaque match, voire effectivement tous les matchs. Duran prouve aussi qu'il a une redoutable frappe, mais malheureusement il est toujours clownesque dans certaines de ses prises de balles. Mais mis à part ça, je ne pense pas que ce soit révélateur de quoi que ce soit. Il faut dire que l'adversaire a offert les premiers buts avec des erreurs flagrantes dans la surface. Ce 9-0 ne signifie rien par rapport au niveau réel de l'équipe. Bref, pour conclure, c'était important de reposer le GOAT pour l'avoir en forme au moment d'attaquer les prochains matchs qui seront d'une difficulté bien plus importante que celui-ci. Ces 3 adversaires du milieu tableau pour finir la saison, mais c'est surtout le prochain adversaire qui sera le plus compliqué d'entre eux. Avant de finir, je n'en ai pas parlé parce que c'est improbable mais on va le faire quand même. La 2e place est évidemment quasiment impossible hormis un miracle complètement inattendu. Il faudrait pour ça qu'Al Nasser gagne absolument tous ses matchs et qu'Al Hilal en perde 2 sur 3 ou alors 1 sur 3 mais qu'Al Nasser reçoit 3 points pour une affaire en cours d'enquête. En tout cas, c'est mieux de ne même pas y penser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.